Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre occasion de parler de Dieu, une autre occasion d'évoquer les secrets de notre victoire, précisément pendant que nous sommes en train de tirer à la fin de l'année. Et j'aimerais vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous allons faire les 2 dernières éditions de Rencontre avec Pasteur Marie-Noël avec un invité spécial, une servante de l'Éternel très ointe qui sera invitée et qui va venir et impacter nos vies pour que nous puissions entrer en 2023 chargés. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour cette rencontre de ce jour. Merci pour ce que tu as prévu pour nous ce soir. Merci parce que toi-même, tu disposes les cœurs à pouvoir recevoir de toi ce soir. Merci parce que les oreilles spirituelles sont ouvertes. Merci parce que les yeux spirituels sont ouverts et peuvent voir. Nous te rendons grâce, Esprit de Dieu. Nous te rendons grâce, Esprit de Jésus. Saint-Esprit, toi qui es l'alpha et l'oméga, viens et prends contrôle de cette rencontre. Viens et prends contrôle de tout ce qui sera dit ce soir. Viens et prends contrôle de tous ceux qui écouteront ce message et qui sont connectés présentement et qui le réécouteront en repris au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi encore dans nos vies, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus. Ça fait 8 semaines où nous parlons des secrets de victoire. Et j'ose croire que ces secrets, si nous les avons reçus et nous les avons mis en pratique dans nos vies, ont changé beaucoup de choses. Et la semaine passée, nous parlions du secret de l'identité spirituelle. Et nous avons dit que beaucoup de personnes s'identifient aux choses, aux situations qu'elles traversent, aux choses terrestres. Mais nous, en tant que chrétiens, il est important de s'identifier à Christ. Parce que notre vraie identité est spirituelle et elle est en Christ. Et aujourd'hui, un autre secret de victoire que nous allons partager afin que nous puissions entrer victorieux en 2023, c'est le secret numéro 9, l'avant-dernier par la grâce de Dieu, parce que nous allons partager 10 secrets et clôturer avec cette série. Le 9e secret aujourd'hui, c'est le secret d'être en esprit. Alléluia. C'est quoi être en esprit? Apocalypse 1, nous lisons du verset 10 au verset 11, dit ceci. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Alléluia. Une autre expérience de quelqu'un en esprit, Apocalypse 4, du verset 1 au verset 2. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Bien-aimé, être en esprit est une expérience accordée par Dieu. Alléluia. Personne ne peut se forcer à être en esprit. Cependant, nous pouvons décider d'être spirituel, ce qui se rapproche le plus du fait d'être en esprit. Alléluia. Et communément, nous entendons dire que cette sœur ou bien ce frère est spirituel et cet autre frère ou bien cette autre sœur est charnel. Mais comment
est-il possible de détecter que nous sommes spirituels? Parce que, souvenez-vous, un des secrets des victoires, le secret numéro 9 que je partage ce soir, c'est d'être en esprit, en d'autres termes, d'être spirituel. Il est important que si nous sommes des chrétiens, nous soyons spirituels. Parce que oui, il y a des chrétiens qui sont charnels et oui, il y a des chrétiens qui sont spirituels. Toutes les deux catégories nés de nouveau. Alléluia. Et comment est-ce que la Bible décrit ces chrétiens charnels? Galates 5, 13, 1, 17, il est écrit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. L'apôtre Paul a été capable d'identifier très facilement les personnes qui ne sont pas spirituelles. Il les a décrits en disant que lorsque vous remarquez que dans la vie de quelqu'un il y a de l'envie, alors sachez que cette personne est charnelle. Vous remarquez qu'il y a de la confusion, de la division dans la vie de cette personne ou dans un groupe de personnes. C'est un des signes que ce groupe de personnes n'est pas spirituel. C'est un des signes que ce groupe de personnes est charnel. Lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des conflits au milieu des frères ou des choses semblables, sachez que c'est la chair en ce moment qui domine et non l'esprit. 1 Corinthiens 3:1 dit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et si nous lisons jusqu'au verset 3, il est écrit: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Certains chrétiens, bien que nés de nouveau, choisissent de ne pas grandir. Ils préfèrent rester dans une certaine zone de confort spirituel, qui signifie rester à un stade spirituel, émotionnel, physique, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. D'autres, par contre, choisissent de faire des efforts sur le point de vue spirituel. Et ces efforts peuvent être décrits comme la prière. Un chrétien qui prie est différent d'un chrétien qui ne prie pas. Un chrétien qui décide de se nourrir spirituellement à travers la parole de Dieu, de s'en inspirer, de croire à ce que la parole de Dieu dit et de marcher par la foi, est un chrétien qui est spirituel. Un chrétien qui refuse de marcher par les émotions, qui n'est pas dicté par ce que ses yeux voient, par ce qu'il ressent, par ce que la chair lui pousse à faire. Un chrétien qui refuse la peur, la colère, les mauvaises pensées, l'envie. Ou alors qui fait d'autres efforts physiques tels que le jeûne, est un chrétien qui a mis la chair de côté et qui a décidé de marcher selon l'esprit. Le chrétien charnel, voyez-vous, marche
selon les désirs de la chair, dictés par ce qu'il voit, par les situations qu'il traverse. Mais le chrétien spirituel, lui, écoute son esprit. Il refuse de se plaindre. Il refuse de se laisser guider par ce qu'il voit. Avant de dormir, il écoute le Saint-Esprit. Avant de prendre une décision, il recherche la direction du Saint-Esprit. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui est porté ou poussé à annoncer la bonne nouvelle, pas seulement à des personnes qu'il connaît, mais même à des personnes qu'il ne connaît pas. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui croit que tout est possible à Dieu. Il ne limite pas Dieu. Il ne limite pas Dieu aux circonstances de ce monde. Il ne limite pas Dieu à ce que seulement l'œil physique peut voir. Mais il croit que des choses impossibles sont capables de se produire parce que le Dieu qu'il sert est grand. Voyez-vous, il y a une forte différence entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel. Le chrétien charnel, dès qu'une circonstance, une tristesse, je ne sais pas, dès qu'une tempête s'abat sur lui, il est prompt à pleurer, prompt à rechigner, prompt à se plaindre, prêt même à renoncer à Dieu. Le chrétien spirituel, lui, quelles que soient les tempêtes qui souffrent, quelle que soit la ténacité de cette difficulté, quelle que soit la hauteur de la montagne, garde la foi, est heureux malgré tout. Parce que dans ces épreuves qui passent, il sait que le Seigneur se glorifiera. Parce qu'il a la foi que ces épreuves qu'il traverse, il ne les traverse pas seul. Il les traverse accompagné par le Père. Alléluia. Malgré les problèmes, malgré les tempêtes, le chrétien spirituel reste serein parce que il fait confiance en son Dieu. Alors, c'est l'occasion pour nous, pendant que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette année, de nous poser la question, mais où en sommes-nous avec notre marche spirituelle? Sommes-nous demeurés au stade de chrétiens charnels ou avons-nous avancé spirituellement? Sommes-nous arrivés au stade d'être en esprit? Alléluia! C'est très facile de détecter si nous sommes arrivés au stade d'être en esprit. Philippiens 4, 8 nous dit quelque chose. Philippiens 4, 8 nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce dont le chrétien spirituel nourrit ses pensées. Il refuse de se plaindre. Alors que des millions de personnes subissent un sort pire que le sien. Il fait de ces défis un moyen de s'approcher davantage du Seigneur. Il fait des occasions et il fait des bonnes ou des mauvaises occasions un moyen d'annoncer Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle partout où il se trouve. Alléluia. Amen. Rappelons-nous, bien-aimés,
Être spirituel, c'est développer sa nature spirituelle. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'être humain est composé de 3 parties. Son corps, son âme et son esprit. Et être spirituel revient à développer sa nature spirituelle au point de changer dans les 3 dimensions de notre être. Être charnel, c'est développer la nature charnelle au point de se laisser aller dans les 3 dimensions de notre être. Le chrétien charnel vit dans ses émotions. Le chrétien spirituel vit dans l'esprit. Tout ce qu'il fait est conduit par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, si nous voulons vivre une vie de victoire sur cette terre, soyons spirituels, soyons des êtres qui vivent en esprit. Alléluia. Amen. Si vous êtes connectés ce soir et vous vous dites, pendant que vous avez écouté cette courte exhortation, qu'il est temps pour vous de devenir des chrétiens spirituels, vous avez été longtemps dictés par vos émotions. Je vais vous appeler à faire cette prière avec moi. Répétez seulement cette prière et faites de cette prière votre prière. Dites, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis charnel. Mais aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour mes péchés, tu es entré dans les enfers et tu es ressuscité des morts. Christ ressuscité, c'est toi que j'appelle ce soir pour faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans mon corps. Viens et demeure dans mes cheveux. Viens et demeure dans ma bouche. Viens et demeure dans mes membres. Viens et demeure dans mon sang, dans mes cellules. Prends le contrôle, Christ ressuscité, de chaque infime partie de ma personne, de chacune de mes cellules, au nom puissant de Jésus. Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, parce que Christ ressuscité demeure en moi, remplis-moi ce soir et prépare-moi l'enlèvement de l'Église sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau. Et ce soir, après avoir écouté ce merveilleux secret qu'est le secret numéro 9, le secret d'être en esprit, prenez la décision de ne plus vivre selon la chair, mais de vivre conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à vous tous. Merci de vous être connectés, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez. Merci de vous être connectés. Rendez-vous est pris la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h sur ces différentes plateformes, sur la page Facebook et sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tapez juste Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et activez la cloche de notification.
Sur notre page Twitter, tapez juste Marie-Noël Sosomunga. YouTube, tapez juste Marie-Noël Sosomunga. Et sur mon profil Facebook Marie-Noël Sosomunga, vous allez nous retrouver. Et sachez que les rediffusions passent sur ces différentes plateformes et aussi sur Instagram chaque lundi et chaque jeudi à 19h UTC +1. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais rappelez-vous, un chrétien spirituel est celui qui a choisi de changer, qui a choisi de bâtir sa personne spirituelle. Et comment le faire? Comme je le dis chaque fois avant de clôturer, ayez vos temps de prière et de méditation. La plupart du temps, la méditation est forcément suivie par la prière. Donc, créez du temps chaque jour, quotidiennement. Étudiez la parole de Dieu. N'attendez pas que Pasteur Marie-Noël ou d'autres hommes de Dieu viennent vous apprendre, vous donner ce dont vous avez besoin. Tous les nutriments dont vous avez besoin, mis à part ce que vous pouvez recevoir des hommes de Dieu, se trouvent dans la parole de Dieu. Alors, de par vous-même, lisez-la si vous voulez grandir spirituellement. Et n'hésitez pas à aller à communier avec les frères, quelle que soit l'église, la congrégation où vous êtes membre. N'hésitez pas, parce qu'il y a des bénédictions que nous ne pouvons recevoir que lorsque nous sommes avec les frères. Alléluia. Et je ne vais pas finir, je ne vais pas arrêter sans avoir prononcé une parole de bénédiction sur vos vies. Et la parole de bénédiction ce soir est tirée du livre de Galates, le chapitre 5, du verset 28 au verset 23. Il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alléluia. Alors, je vais vous inviter à étendre vos mains vers moi, tout comme je l'étends vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour chaque personne connectée ce soir, pour chaque personne qui écoute ce message en replay. Je prie que les fruits de l'esprit commencent à se produire dans leur vie, à se développer dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que l'amour soit leur partage, que la joie du Saint-Esprit soit leur partage, que la paix que seul Christ peut donner repose dans leur vie, que la patience soit leur vertu, que la bonté, la bienveillance soit leur style de vie, la foi, la douceur et la maîtrise de soi les accompagnent jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre de ce soir, au thème de ce 9e secret de victoire. Il nous en reste un pour pouvoir entrer en 2023 victorieux des choses de ce monde, victorieux des attaques de l'ennemi, victorieux des situations qui nous attristent et qui nous font rétrograder, qui nous font douter de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Moi, je crois que j'entrerai en 2023 complètement transformée avec tous ces secrets de victoire. Et n'oubliez pas, nous aurons une invitée spéciale pour pouvoir entrer en 2023 dans une dimension puissante d'exhortation et de prière. Amen. Restez connectés, réécoutez, allez sur notre page YouTube où vous pouvez revoir toutes ces vidéos à partir de le début de la série et beaucoup d'autres séries. Merci bien pour tous ceux qui ont liké durant la semaine. Merci pour ceux qui ont partagé, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez. Soyez bénis pendant que vous le faites parce que vous contribuez également à diffuser la bonne nouvelle en le faisant. Je reste vraiment honorée de vous avoir. Je vous aime tous
Mais comme j'ai coutume de le dire, le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine sur toutes nos différentes plateformes à 19h. Rendez-vous le lundi et le jeudi pour les replays. Soyez bénis. Shalom.